sur Terre là. La jaune, elle est là pour Alors ici à droite là, le golfe de Galeria. Et c'est de là que part le chemin qui va à Girolata. Bout de chemin que j'ai fait hier à pied. Oh, on a le vent de plein de faces. Hein. C'est pour ça qu'on est au moteur. Et on longe un peu la côte de plus près, on fait pas une ligne directe pour éviter le vent de face. Donc on a moins de vent. Après on va hisser la voile au cap là-bas, on va hisser la voile et on va tirer 2-3 bords et on va finir à la voile. Donc on est parti ce matin là à 8 h dans cette super baie de Girolata. Vraiment le must, hein, le must. D'ailleurs, à chaque fois qu'on reste plusieurs jours dans un mouillage, là c'est pas tout à fait un mouillage, c'est un abri naturel et organisé avec des bouées payantes. Bon, pour ici c'est pas trop cher, pour ici. Donc à chaque fois qu'on fait 3 jours dans un port ou dans un mouillage, ça veut dire que c'est le top pour nous. Alors donc il y a Marinella dans les îles, pas dans les îles de la Magdalena en Sardaigne, mais au nord de la Sardaigne. Et puis à Campo Moro, alors là ça fait aussi ce qui est bien. Là on est resté 3 jours. Et donc là on a fait le parc naturel de Scandola. Donc là qui est un parc naturel interdit au mouillage, interdit du moins la nuit. Avec plein de panneaux là. Voilà, c'est impressionnant. C'est du même ordre
que le golfe de Rosailles en Sardaigne. Au niveau impression. En disant aussi franchement que le golfe de Rosailles est quand même plus impressionnant qu'ici, à toute proportion gardée, alors qu'on parle beaucoup plus de ça que de Rosailles, en Sardaigne. C'est aussi des sites inatteignables en voiture et que l'on peut atteindre que qu'à pied, par des chemins ou en bateau. Voilà où. Ah, quel spectacle quand même, hein, cette côte. Et si on veut faire quand même un peu de comparaison, la montagne qui se jette dans la mer, ici c'est la montagne qui se jette dans la mer, vraiment. La côte basque espagnole, elle est aussi exceptionnelle, elle est du même ordre. Et là, ce sont les Pyrénées qui se jettent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, jusqu'à la Corogne, et même voire plus loin, jusqu'en Galice. Ce sont les Pyrénées qui se jettent dans la mer. Et la Galice, personne n'en parle beaucoup, mais c'est une zone de navigation aussi exceptionnelle. Alors, c'est vrai que c'est plus froid, c'est pas le même climat. Mais pour ceux qui aiment naviguer, la Galice, c'est vraiment un domaine exceptionnel. Alors aujourd'hui, phénomène très très rare, on navigue avec plein d'autres voiliers. Alors là, il y en a un là, qui va dans le même sens. Il y en a un qui vient, deux qui viennent devant là. Et là-bas, il y en a qui font la même route que nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc plus 3, ça fait 11. Alors là, ça c'est fort. On suppose que c'est la route des bateaux de location, qui en général ont des routes un peu programmées. On suppose. Donc là-bas, la ville de Galeria. Bon, on n'y va pas, on n'y va pas. On n'a pas envie de se laisser entraîner dans une... On vous aurait deviné. Je passe. Alors là, ça c'est la... Là-bas, la baie de Crovani. Avec tout en haut là, bon peut-être pas, vous allez peut-être pas la voir sur la vidéo, c'est la première fois qu'on les voit en Corse, ce sont des éoliennes. Ce sont les premières qu'on voit. Et l'eau commence à frisoter. Donc le vent s'anime un peu. Et là nous on est près de la côte. Donc on est protégé par du vent de face par cette montagne là. Et après quand on va le déborder, là on va y aller à la voile. On va faire du près. Sabine adore ça. Déjà très loin, les falaises de Piana, enfin Scandola, la baie de Scandola qu'on a quittée. On croise un voilier, vent au portant, tranquille, il avance pas vite. Hein. Bon, il fait son chemin. Midi, le vent s'est levé un peu plus fort, on a 8 nœuds de face. Donc on vient de mettre les voiles et on tire des bords pour remonter sur Calvi. On a encore 10 000 à faire. Donc on est au près, serré. Et on file. Ouais, ça marche bien. Hein. 6 nœuds. 6 nœuds au près. Et on a quand même 9 nœuds de devant. On va avoir 10 nœuds tout à l'heure.
que là, auprès, avec le pilote en mode vent, il gère mieux que moi. Il reste toujours dans la ligne. Même si le vent varie, il s'adapte. Là, le vent varie. Cool, Sabine? Cool. Pour l'instant. Vent régulier.